other. Why do I turn to you to tell me who I am? Who I am? Who really understand? But then I'm a question, an imposter in my skin. I got myself in everything like me. Don't look like you are. I never asked you who I was. Aujourd'hui, le mode de consommation a beaucoup changé. Les gens ont le système grande distribution, grande surface. Donc les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, ils vont acheter des cochonneries, des filets de panga, des machins tout prêts, hein, comme pour la viande, comme pour le poulet, tout ça. Et nous, tous les anciens, décèdent au fur et à mesure, tous nos vieux clients. Plus personne sait faire la soupe de poisson, plus personne veut faire la bouillabaisse. Et les gens deviennent feignants, il faut que le poisson soit tout prêt à mâcher. Hein, il ne faut pas qu'il y ait d'épines dedans, il ne faut pas qu'il y ait d'arêtes. Tout ça parce qu'on leur a pas appris, il y a quelqu'un qui sait manger le poisson, ils s'en foutent des arêtes. On s'en aperçoit même pas, on les trie automatiquement, et puis même qu'il y en a une, on l'avale, ça passe très bien. C'est une histoire d'habitude, tout simplement. Aujourd'hui, malheureusement, c'est ciblé sur le luxe. Notre clientèle, c'est des langoustes, des chapons, ou alors beaucoup de gens, tu leur demandes poisson, ils pensent dorade et loup, comme s'il y avait que ça qui existait. Malheureusement, il faut savoir, sur le marché, je crois que le 80 ou 90% du loup de la dorade, c'est l'élevage. Ce qui est une aberration écologiquement, parce qu'il faut aller pêcher des tonnes et des tonnes de poissons fourrage dans des contrées qui sont loin de chez nous, donc on ne se pose pas de questions écologiquement, c'est pas grave, c'est en Amérique du Sud, au Chili ou en Argentine, on va dévaliser certaines mers pour nourrir du poisson d'élevage. Donc c'est une réplique de petits bateaux bretons qui servaient dans l'estuaire de la Nantes, c'est de la Loire. C'était un ancien bateau de pêche au siècle dernier que de pêche. Donc la petite pêche artisanale, c'est une pêche très variée. Malheureusement, beaucoup de débouchés, beaucoup de poissons qui ont bien permis aux anciens de vivre. Aujourd'hui, on ne peut plus les vendre. Plus personne en veut. Par contre, des langoustes, ça, cher, 60 ou 80 euros selon les endroits, le kilo, ça, les gens se battent pour en avoir. Donc ça devient un produit de luxe. Par contre, le petit poisson pas cher, ça, plus personne en veut. Parce que les gens qui n'ont pas beaucoup de sous, ils vont en grande distribution et ils prennent des filets tout près, sans savoir ce que c'est au juste. Ici, nous, dans la région, ça a beaucoup changé par rapport au tourisme, par rapport à la plaisance, au loisir. Aujourd'hui, la mer devient un espace de loisir plus que de travail. Avant, il y avait vraiment les gens qui travaillaient, tels que les pêcheurs notamment, et puis ceux qui faisaient du transport maritime, et puis quelques petits plaisanciers qui étaient des locaux qui venaient avec leurs petits you-you pêcher auprès des côtes. Alors qu'aujourd'hui, nous, on n'a plus notre place, quelque part malheureusement. On n'a plus notre place, entre guillemets. La plaisance nous fout dehors, un peu, indirectement. La plaisance, ça englobe tout, toutes les activités, que ce soit la planche à voile, le voilier, le bateau à moteur, la plongée. Ils se développent de plus en plus, ils prennent plus d'espace. Moi, il y a des endroits où je travaillais, où les anciens m'ont appris à travailler. Maintenant, on ne peut plus y aller. Par l'hiver, mais en saison, on ne peut plus y aller parce qu'il y a des bateaux de partout, on se fait démonter le matériel.
On n'est pas tous d'accord sur la dénomination des petits métiers. Certains comités des pêches m'ont dit ouais, petit métier, c'est un bateau de moins de 12 mètres avec moins de 3 personnes à bord. Moi, j'ai vu des bateaux de 10 mètres avec 2 gars à bord. Pour moi, c'était déjà de la pêche industrielle. C'est la manière de pratiquer, je trouve. Même chez nous, il commence à y avoir certains bateaux qui se focalisent sur une espèce. Et je crois que je m'avance un peu, mais c'est pareil pour l'agriculture, c'est pareil pour l'élevage, c'est pareil pour tout. La petite pêche artisanale, saisonnière, comme le petit paysan, c'est différentes espèces. Alors, le jour où ça va pas, on se rattrape sur une autre espèce ou sur un autre type de pêche. On peut changer notre fusil d'épaule, on peut changer de tel type de filet. Comme le petit paysan, une année il n'y a pas trop de poireaux, il s'en fout, il aura planté des fèves aussi, il se rattrapera sur les fèves, ou enfin, il évitera la catastrophe. La pêche industrielle, elle est ciblée sur une espèce, sur la finance. Quand on sait que par exemple un gros bateau de pêche industrielle, ils partent pour plusieurs jours, plusieurs semaines, remplir leur cale congélateur ou débarquer sur des bateaux usines, cargo. Et que d'un coup, le capitaine, il reçoit, parce qu'ils sont branchés Internet maintenant ces gens-là, hein, il reçoit un courriel directement des centres financiers. Le cabillaud, le cours du cabillaud est en chute. Par contre, l'aide le fin est en train de remonter. Balancez le cabillaud, mettez-vous sur l'aide le fin. Donc ça veut dire des tonnes de poissons qui ne sont pas intéressantes, ils les rebalancent. C'est une catastrophe écologique. Alors que nous, déjà c'est de la petite pêche, on vend différents types de poissons. Alors c'est vrai que plus lentement, avec l'évolution, on s'aperçoit que certaines petites espèces sont plus intéressantes financièrement. On va changer de type de filet, mais voilà. Non, la pêche industrielle, c'est une catastrophe. Ouais. Un jeune, alors déjà, nous on avait un système particulier à la pêche qui fait qu'on pouvait embarquer quelqu'un assez simplement au niveau formalité. Maintenant, déjà, le gars, faut qu'il ait 18 ans, donc déjà c'est trop tard. Faut qu'il ait été 6 mois à l'école. Alors que justement, avant, on prenait des jeunes qui n'étaient pas doués pour aller à l'école. Et qui essayaient, goûter le métier, comme je dis, goûter. Tous les gamins comme moi qui ont commencé, qui ont fait leur petite saison d'été à la pêche, mais pas beaucoup sont restés à la pêche. D'autres peut-être aujourd'hui sont devenus avocats ou médecins ou maçons. Ou eux ils sont retournés à l'école. Et puis il y a une sélection qui a fait que certains, non. Et j'ai connu certains de mes anciens patrons qui étaient des gens qui avaient des connaissances phénoménales, mais qui savaient tout juste lire et écrire. La pêche, comme je pense berger ou paysan ou d'autres métiers, servait justement à des gens qui ne sont pas doués pour aller à l'école. Mais les gens qui ne vont pas à l'école ne sont pas spécialement les plus cons. Hein. Enfin, quand on voit nos énarques, il y a de quoi dire. Malheureusement, ils perdent les réalités des choses. Zitoun, c'est mon matelot, c'est ma suite, un chien adorable qui surveille les gabions, qui gueule quand il y a un jet ski ou un bateau à moteur qui passe trop vite à côté. Qui a tous les ressentis de son maître, qui est une intelligence fabuleuse. Enfin bref, quoi, c'est tout son maître, ouais. Zitoun, arrête, un peu casse-pied aussi, ouais, juste. Un pounette. Allez, descends, on va voir un peu si c'est un gabion quelque part. Voilà.
j'ai du mal à faire une synthèse, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de réflexions. C'est l'évolution de l'humanité, on est de plus en plus nombreux sur la planète. On est trop nombreux malheureusement. Il y a un réchauffement, ça a été fait par les anciens, par notre génération, par la génération à venir qui ne veut pas la lâcher aussi. On est pris d'un circuit infernal de modernisme de toujours plus. Qu'on arrête de jeter, d'acheter du consommable surtout. Qu'on essaye de toujours privilégier ce qui dure. Jean-Paul Puxet qui a dit que l'homme est un loup pour l'homme, quoi. Et c'est ça qui me fait peur. Donc c'est le message que je dis, il faut savoir se regarder dans une glace le matin quand on se lève et le soir quand on se couche. Et là, une chose que j'ai appris quand j'étais petit, ta liberté s'arrête où commence celle des autres.